Shalom, shalom à tous. Vous écoutez un message par Blanchard Lavritier, apôtre de Jésus-Christ, prophète et prédicateur de l'Évangile. Blanchard Lavritier est l'évêque principal des églises charismatiques internationales. Blanchard Lavritier est un homme digne d'être écouté. Voilà, donc rapidement, nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Nous lisons la parole de Dieu. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Amen. Amen. Dieu notre Père, maintenant, prépare-nous à la parole. Prépare-nous à recevoir la parole de vie. Et prépare-nous à la prière au nom de Jésus. Amen. Le verset qu'on vient de lire, c'est ça ou bien c'est pas ça. Soit tu manges à la table du Seigneur, soit tu manges à la table des démons. Il ne peut pas avoir deux possibilités. C'est ce que Paul est en train de dire aux gens de Corinthe. Vous savez que la table du Seigneur, il s'agit de quoi? La Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est l'initiation au show du royaume de Dieu. La Sainte Seine, c'est l'initiation au show du royaume de Dieu. L'aliment qu'on mange et qu'on connecte à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie et l'initiation. En 15-20 minutes, j'aurai fini. Alléluia. La sorcellerie se transmet par le lien de sang. Par le lien de sang, c'est là que la sorcellerie se transmet. Et c'est un esprit qui se trouve dans la lignée. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait initiation à la sorcellerie, il faut qu'il y ait au moins un sorcier dans la famille. S'il y a un sorcier dans votre famille ou bien une sorcière dans votre famille, cela est déjà suffisant pour que quelqu'un soit initié à la sorcellerie. Parce que l'esprit de la sorcellerie est un esprit qui ne quitte pas les familles. C'est un esprit qui demeure. C'est un esprit qui peut sauter une génération et puis réapparaître dans une autre génération. Ça dépend de comment les gens de la famille se tiennent. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des familles qui ont des sorcelleries très fortes. Il y en a qui sont moins. Mais dans toutes les familles, la sorcellerie se pratique. Et surtout en Afrique, il n'y a pas une famille ici qui va dire qu'il n'y a jamais eu de sorcellerie. Mais tout le monde n'a pas la même dimension ou bien la même ampleur de la pratique de la sorcellerie. Alléluia. Il y a des familles, même les bébés, les enfants de 5 ans, de 10 ans, ils sont déjà initiés, ils sont déjà sorciers. Donc, l'origine de la sorcellerie, comment la sorcellerie vient dans une famille? La sorcellerie vient de l'idolâtrie. Quand les gens dans le passé ont adoré les faux dieux, ils ont adoré les esprits des morts, ils ont pris les esprits des morts, les ancêtres, on a invoqué ces gens-là, ou bien dans la famille, on a pratiqué des arts de magie, les arts de divination. Quand il y a ces genres de choses qui sont passées dans la famille, dans le passé ou même dans le présent, l'esprit de la sorcellerie prend le contrôle maintenant de la famille. L'esprit de la sorcellerie commence à agir dans la famille. Et malheureusement, c'est que dans nos familles, les gens ne font que renouveler à chaque fête, à chaque cérémonie. Et nous, par exemple, les gens continuent à verser de l'eau ou bien de la liqueur pour parler aux ancêtres. Ce sont des choses qui renouvellent à chaque fois l'œuvre de la sorcellerie. Ça renouvelle l'emprise de la sorcellerie dans la famille. Et quand vous êtes soit au village, on dit il y a une cérémonie, il y a une fête, il y a un mariage, et puis on dit le chef de terre de venir parler à la terre. Il invoque qui? Il invoque les esprits des ancêtres. C'est facile que la sorcellerie gouverne et contrôle les gens. Quand il y a ces actes répétés, donc dans le passé et dans le présent, c'est la raison pour laquelle vous devez être continuellement dans la prière. Alléluia. Et faites attention. La sorcellerie est quelque chose qu'on peut acheter. On peut acheter la sorcellerie. On peut donner l'argent pour avoir la sorcellerie. C'est ce que Simon, le magicien, a fait. Il pensait que les miracles que Philippe et Jean opéraient, Philippe du moins opérait en Samarie, étaient comme les œuvres de sorcellerie qu'il pratiquait. Donc quand il a vu que les gens ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Pierre. Il veut donner de l'argent à Pierre pour que Pierre lui donne le pouvoir aussi de faire quoi? De communiquer le Saint-Esprit. Il pense que c'est quelque chose qu'on achète. Parce que dans la sorcellerie, il a acheté sa sorcellerie. Donc on peut acheter la sorcellerie de différentes manières. Et aussi la sorcellerie, c'est quelque chose qui se transmet. On peut acheter comme on peut transmettre cela. Et maintenant, chacun peut développer la sorcellerie, se former même en sorcellerie. C'est une étude aussi qu'on fait comment devenir sorcier. Quand vous regardez Harry Potter, ça c'est un film où on voudrait les enfants. On leur apprend à devenir sorcier. Vous regardez les chaînes de Disney Channel, on apprend les enfants à se transformer, à causer avec les démons, les dragons, à manifester des pouvoirs avec des baguettes magiques. Bon, on trouve que c'est amusant, mais de façon subconsciente, on est en train de préparer nos enfants à rentrer dans le domaine de la sorcellerie. Et donc les rêves que nous faisons, que les gens font, sont les lieux où on rentre en contact avec les sorciers. Les sorciers parrains, bien les marraines sorcières, ou bien avec l'esprit de la sorcellerie qui initie la personne. Donc je répète, par les rêves, dans les rêves comme ça, on peut rencontrer un sorcier ou bien une sorcière, c'est elle maintenant qui va initier la personne. Donc dans la sorcellerie, c'est comme ça, devient le parrain ou bien la marraine de la personne, comme on dit mon père spirituel, ma mère spirituelle dans le domaine de la sorcellerie.
sorcellerie aussi, il y a ça. Alléluia. Donc il y a des personnes qui pratiquent la sorcellerie consciente. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont sorciers. Ils savent qu'ils sont sorciers. Et donc ils agissent volontairement en pratiquant leur sorcellerie. Il y a des personnes comme ça. Et ces gens de personnes, écoutez-moi, ne sont pas méchantes à l'extérieur. Des fois, les gens que vous voyez, vous trouvez qu'ils sont bizarres, vous pensez que ce sont les sorciers. Le plus souvent, ce n'est pas eux. Les vrais sorciers sont très gentils. Ils sont même serviables. Ils sont même adorables. Mais quelqu'un veut pratiquer la sorcellerie, venir à l'église. Nettoie bien l'église, toujours présent, toujours propre, même se tient à la porte de l'église, mais étant une personne sorcière. On peut même la féliciter, dire vraiment, la soeur, elle est bien, le papa, là, il est bien, mais en fait, c'est un sorcier. Et en secret, il creuse. Les sorciers, ce sont des grands dissimulateurs. Ils cachent beaucoup les choses, des menteurs. Ils ne vont jamais vous dire qu'ils pratiquent la sorcellerie jusqu'à ce qu'ils aient rencontré la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi un amen. Alléluia. Ce sont des manipulateurs et puis des accusateurs des frères et des sœurs. Seulement la division au milieu des gens, mais de façon subtile. Quelqu'un peut pratiquer être sorcier, il est au milieu de nous. Et puis son travail, c'est de juste faire les rapports, les raccords. Et puis il crée des petits groupes. Les gens se haïssent entre eux. On ne sait même pas que c'est la sorcellerie qui pratique. Je parle à quelqu'un. Et puis il y a ceux-là qui pratiquent une sorcellerie inconsciente. Ils sont dans la sorcellerie, mais ils ne savent pas qu'ils sont sorciers. Et des fois, on les utilise comme des animaux de somme. C'est-à-dire les animaux sur lesquels on monte comme cheval, comme âne, pour transporter les bagages. On les utilise comme les esclaves dans la sorcellerie. Ce sont les cuisiniers, les gens qu'on envoie. Ou bien ce sont on les utilise comme des voitures pour se déplacer. Ou bien ce sont les tabourets sur lesquels on s'assoit. Bon. Et puis, ils sont dedans, mais ils ne sont pas actifs. Et là, des fois même, ils peuvent dormir et ils ne savent pas. Quand ils se réveillent, tout ce qu'ils savent, c'est que leur corps leur fait très mal. Ils sont fatigués. Quelqu'un qui, chaque fois se lève, il est fatigué. Pourtant, la nuit, il se repose. Mais quand il se lève le matin, il est fatigué. Il faut bien voir ton affaire là. Je ne parle pas des femmes enceintes qui sont fatiguées. Tu es bien normal. Alléluia. Où tu vas la nuit et puis tu es tout le temps fatigué là. Gloire à Dieu. Les gens qui sont susceptibles d'être envoûtés par la sorcellerie, d'être initiés facilement par la sorcellerie, ce sont les personnes envieuses, les personnes rancunières, les personnes coléreuses, qui aiment faire palabre, querelle, voilà. Les personnes jalouses, amères, les aigris là quoi. Les gens qui s'apitoient sur eux, les gens qui pleurent tout le temps sur eux-mêmes s'apitoient, tu fais tout le temps pitié, pour peu de choses tu te renfermes sur toi. C'est plus facile que la sorcellerie te propose ses services et tu vas tomber dedans. Les gens qui ont l'esprit de vengeance, ils murent la vengeance en eux. Les gens aussi qui vont chercher la protection sur les sorciers, les marabouts, les commiens, les guérisseurs sataniques. Je précise bien, les guérisseurs sataniques. Parce que ce n'est pas tous les guérisseurs qui sont sataniques. Alléluia. Il y a une femme, je vais finir avec ça, qui est venue me voir, me demander pardon. Parce qu'elle est venue se confesser chez moi. Parce qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait, ça n'a pas marché. Mais en réalité, c'était quoi? Elle vient me confier un sujet de prière. Pendant que moi je suis en train de prier, elle va aussi chez les marabouts pour chercher la protection. Tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et quoi? À la table des démons. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Et j'ai dit à la femme, et pendant qu'on faisait sa délivrance, je me suis retrouvé dans le couvent où elle est partie faire ces pratiques-là, ces offrandes, ces sacrifices aux sorciers là. Et j'ai vu un nom qui était écrit là-bas. Et je lui ai demandé, mais ça c'est le nom de qui ça? Et elle m'a dit que c'est le nom de sa fille. Je lui ai dit, maman, tu vas faire tes œuvres de sorcellerie, tu envoies aussi tes enfants là-bas. Quand demain, tes enfants vont te voir en rêve, en train de les poursuivre, ou bien vouloir les tuer, et qu'elles vont dire que toi tu es sorcier, tu as dit non, que toi ne pratiques pas la sorcellerie. Mais ce que tu fais là, ça c'est quoi? Parce que quand vous prenez les choses des gens pour aller voir les marabouts et les féticheurs, ok, quand il y a les répercussions, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ton image pour te présenter à la personne. Pourquoi il le fait? Parce qu'il dit quoi? C'est à cause de telle personne que moi je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est telle personne qui allait me provoquer. Donc maintenant je viens et on va voir la personne en rêve. Elle va dire non, on m'accuse de sorcellerie. Mais aussi, quand tu vas chez le marabout, chez le féticheur, chez le commian, eh bien, tu es un sorcier aussi et tu es une sorcière. Ne vous étonnez pas. Alléluia. L'ultime moyen pour être délivré de la sorcellerie, c'est la repentance et la connexion avec le Seigneur Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. On va commencer les prières. Donnez-nous un chant.